Salut à toi, grand fan de Formule 1. Max Verstappen anticipe des essais dominés par les problèmes et les manques de roulage. C'est l'actu partie 1 de ce 18 janvier. Active le boost avec un like, passe au stand pour t'abonner et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, la Formule 1 lance 2026 avec des monoplaces toutes neuves et le premier vrai rendez-vous arrive à Barcelone. Du 26 au 30 janvier, le paddock roule à huis clos sur le circuit de Barcelona-Catalunya et certains pilotes auront peut-être déjà fait un check-down avant. Ce test ouvre vraiment le cycle 2026, châssis et moteur compris, donc tout le monde débarque sans certitude. Les équipes vont surtout vérifier la fiabilité, les températures et les procédures, parce que la base est encore inconnue et que le chrono vient après. Les voitures 2026 seront plus petites et plus légères, avec de l'aéroactive à l'avant et à l'arrière. Côté moteur, on passe à un parquage 50-50 entre électrique et thermique avec du carburant durable, et ça change la gestion d'énergie, virage après virage. Après avoir perdu le titre pour 2 points, Max Verstappen attaque 2026 avec l'esprit de revanche, mais sans faire le devin. Le quadruple champion du monde sait qu'un changement aussi gros peut retourner la hiérarchie, donc la prudence devient une arme dès l'hiver. Dans le podcast de Blake, on lui rappelle qu'il refusait déjà de prédire 2025 un an plus tôt. Et la question revient donc, est-ce que quelqu'un peut lire la saison 2026 comme une boule de cristal, alors que tout le monde découvre encore les règles et ses limites ? La même question est encore plus difficile pour 2026, parce que tout change en même temps, voiture et moteur, et personne n'a de repères solides. Donc je ne vais pas jouer au devin sur la hiérarchie, même si tout le monde aimerait une réponse. Ce qui compte, c'est d'arriver au premier roulage avec un ensemble qui démarre, qui recharge, qui délivre l'énergie comme prévu, et de passer la journée à valider les systèmes, les températures, les procédures et les mises à jour. Car sans base fiable, tu ne peux pas juger la performance. Et tu perds vite des heures sur un détail bête si tu veux aller trop vite. Le message est simple, les premiers jours vont être une phase d'apprentissage plus qu'un spectacle. Quand un règlement bascule, tu perds très vite des heures sur une fuite, un capteur ou une procédure, et c'est souvent le garage qui mange le programme complet. À Barcelone, l'accès est fermé aux médias et au public, donc l'objectif est d'avancer proprement. Les équipes cherchent des données stables, des runs sans alerte et une compréhension claire des commandes, car la moindre incohérence peut bloquer la suite du plan. Aucun d'entre nous ne sait ce que vaudra la nouvelle voiture ou le nouveau moteur. Et c'est pour ça que je m'attends à passer énormément de temps au garage au début, à vérifier chaque interaction et chaque mise à jour avant de penser au chrono. À partir du 26 janvier, je pense qu'on sera plus souvent dans les stands que sur la piste, parce qu'il faudra corriger des petits soucis, changer des pièces, recalibrer des capteurs, comprendre l'énergie sur un tour, enchaîner des relais propres, comparer un rythme et savoir enfin dans quelle direction pousser sans se mentir. Après Barcelone, la Formule 1 enchaîne 2 sessions à Bahreïn en février, 7 fois ouvertes au public et aux médias. L'idée est de confirmer les bases et de comparer ce que chaque équipe a appris, parce que les conditions seront différentes et le programme aussi. Ces tests de Bahreïn doivent donner une vision plus nette, même si le flou restera normal. On va voir des relais plus longs, plus de gestion d'énergie, des choix de pneus plus variés, et c'est là que les premières tendances commenceront à se dessiner. Espérons qu'on y verra un peu plus clair après les 2 essais à Bahreïn, parce que Barcelone sera surtout une découverte et un triage de problèmes, avec beaucoup de temps passé à comprendre plutôt qu'à attaquer. À Bahreïn, on aura plus de roulage utile, plus de repères sur les pneus et l'énergie, des relais plus longs, des comparaisons plus propres, et peut-être un premier sentiment sur ce qui marche, tout en sachant que personne ne montre encore tout son jeu, et que la vérité arrive à la première course. Mais au moins, on saura si la base est saine, ou si on doit déjà courir après. Si tu veux soutenir la chaîne et rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver, rejoins-nous en t'abonnant. Red Bull attire une attention particulière parce que 2026 marque aussi une première, l'équipe devient motoriste à part entière. Le projet maison est développé à Milton Keynes avec Ford, donc la curiosité est énorme sur la fiabilité et le niveau dès les premiers tours. Chez Ford, Mark Rosberg insiste sur l'implication du champion dans le projet. Max Verstappen rend plusieurs fois visite à l'usine et le directeur explique que ce signal compte parce qu'il montre que le quadruple champion du monde suit le programme et que ça renforce la confiance autour du partenariat. Le fait que Max Verstappen s'investisse et montre qu'il s'en soucie est important pour Ford, parce que ça reflète l'ambition et la crédibilité du programme. Et ça motive aussi les équipes qui travaillent au quotidien à Milton Keynes.
Quand un pilote de ce niveau vient à l'usine, écoute, pose des questions et suit l'évolution, ça renforce la confiance entre partenaires. Ça montre au public que le projet est sérieux. Et ça aide tout le monde à garder le cap dans une phase où les détails de fiabilité comptent autant que la puissance dès les premiers mois. Le Néerlandais confirme ses visites, mais garde le même discours. Tout le monde est encore dans le flou. Max Verstappen explique avoir entendu le moteur au banc et trouve le son rassurant. Puis il rappelle que le seul roulage dira la vérité sur la piste, pas les rumeurs. L'autre point mis en avant, c'est l'expérience des personnes en charge, bien recrutées pour une raison. L'idée est de croire au projet sans vendre une avance imaginaire, parce qu'en 2026, la piste tranchera très vite et les surprises peuvent tomber dès les premiers essais. Oui, je suis allé à l'usine plusieurs fois et j'ai pu entendre le moteur au banc, donc ça donne un premier ressenti, même si ça ne remplace pas la piste. On m'a demandé le bruit et j'ai dit que ça sonnait bien, comme un moteur de F1 doit le faire. Les gens en charge sont très expérimentés. Ils n'ont pas été recrutés par hasard, donc il y a une certaine confiance. Mais tout le monde est encore dans le flou, et on ne saura vraiment qu'après les essais privés, puis l'Australie, quand tout sera jugé au chrono et sur la fiabilité. Et là, on verra si les promesses tiennent sur un relais complet. Sur la suite, le pilote Red Bull répète qu'il est impossible de prédire avant les essais et la première course. Les 3 périodes d'essai puis l'Australie doivent servir de juge de paix parce que le rythme réel se voit en piste et que les mots ne valent rien sans les donner. En parallèle, Max Verstappen ferme la porte à un départ à court terme. Le quadruple champion du monde veut aller au bout de son contrat jusqu'à fin 2028 et avoue une pointe de nostalgie, car Helmut Marko ne sera plus là en 2026, avec ce rôle de mentor qui comptait beaucoup. J'ai 28 ans et je suis sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Donc je compte honorer cet engagement et je n'envisage pas de changer d'écurie pour l'instant. Je veux continuer avec ce projet et voir où on peut aller avec ce nouveau règlement. C'est dommage de ne plus avoir Helmut Marko à mes côtés en 2026. Il va me manquer. Et pour la suite, on verra. À 40 ans, je serai peut-être encore engagé, mais plutôt comme directeur d'équipe et possiblement dans une autre discipline. Parce que je ne me vois pas forcément piloter au même rythme toute une vie, tout en restant proche du sport. Le calendrier des essais publics est déjà posé. Bahreïn du 11 au 13, puis du 18 au 20 février, avant l'ouverture de la saison qu'on attend tous en Australie le 8 mars. Là, pour le coup, tout le monde devra arrêter de spéculer parce que le classement parlera pour de vrai, et ce dès le premier dimanche de la saison. Dernier détail, Red Bull et Racing Bull ont présenté leur monoplace chez Ford à Détroit. Entre cette com et les 3 tests, 2026 va se lancer très vite et le paddock va surtout apprendre en bricolant proprement avant de pouvoir attaquer. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Max Verstappen a raison de refuser de faire le devin sur 2026 ou est-ce que ce discours sert surtout à protéger Red Bull Ford avant les premiers vrais tours de roue? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Isaac Adjar se confie sur sa promotion chez Red Bull en 2026. C'est juste ici.